Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série des véhicules des blindés de Saumur. Aujourd'hui, nous allons découvrir la Jeep. Avant toute chose, je tiens à remercier Destockage Games pour son soutien. Vous pourrez retrouver un code promo pour commander sur leur site en description de cette vidéo. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec le musée des blindés de Saumur que je remercie. Je ne peux que vous inciter à aller le visiter pour découvrir d'autres matériels roulants. La Jeep Willys ou Willys MB est un véhicule léger américain qui fut fabriqué à près de 640 000 exemplaires de 1941 à 1945. Son petit nom de série officiel était le véhicule G503, tout comme son homologue réalisé par Ford, la Ford GPW. La Jeep fut louée par le président Eisenhower plus tard comme l'une des 4 armes décisives dont disposaient les États-Unis pendant la Seconde Guerre. Il parlait donc du Douglas C-47, du bazooka, de la bombe atomique et de la Jeep. Pourquoi ? Parce qu'elle était rapide à fabriquer, est un véhicule multirôle pouvant à la fois servir pour la reconnaissance, les transmissions, pour le service de santé ou encore comme véhicule de liaison tout-terrain. La Jeep fut fabriquée également pour les alliés des Américains dès 1941 avec l'envoi de 50 000 Jeeps chez les Soviétiques pour leur venir en soutien contre l'armée allemande. La production de la Jeep a concurrencé aisément celle de la Kübelwagen allemande, fabriquée dans le même but mais qui ne le fut qu'à 50 000 exemplaires sur toute la guerre, et qui n'avait pas 4 roues motrices. Attardons-nous un peu sur son histoire. C'est en 1908 que Henry Ford a démocratisé l'automobile avec son Model T. La Première Guerre mondiale a vu les limites de l'utilisation des chevaux au combat, les tranchées étant un obstacle pour ces pauvres animaux. C'est d'ailleurs pour cela que les premiers chars ont été développés. Ils étaient censés pouvoir être capables de franchir les tranchées et passer outre les barbelés et autres obstacles antipersonnels. Mais les Américains ont attendu jusqu'aux années 30 pour se pencher sur la question d'un véhicule tout-terrain léger et capable de remplir le maximum de rôles possibles. Ce véhicule devait être facile à construire, à transporter, à assembler, à entretenir, tout en étant robuste et polyvalent. C'est en 1940 que le premier prototype de véhicule 4 roues motrices fut présenté, par suite d'un appel d'offres lancé par l'armée américaine auprès de 135 entreprises. 3 entreprises y répondent: American Bantam, premier constructeur à avoir présenté son prototype, Willys Overland et Ford Motor Company. Le premier proto, la BRC-60, est jugé satisfaisant par l'armée US, mais trop cher à produire. Son créateur, Karl Probst, avait repris au maximum les pièces de son ancienne entreprise American Austin Car Company, qui fut rachetée par American Bantam Car Company en juin 1936. Après des essais effectués entre les différents prototypes, c'est Willys Overland qui obtient le contrat et l'entreprise s'engage à livrer 16 000 véhicules par mois à partir du 19 novembre 1941. Pendant la guerre, Ford et Willys produiront 637 770 véhicules avec une proportion à 60% pour Willys. Ford, pour se différencier de son concurrent, marquait d'ailleurs toutes ses pièces d'un F en plus d'avoir des marquages qui pouvaient être différents. Après la guerre, la société Willys s'associe avec Hotchkiss pour en faire un produit dérivé français, et c'est la société financière industrielle automobile, ou Sofia, qui valida la vente et qui s'occupa de la diffusion de la Hotchkiss. Mais pourquoi le mot Jeep ? On a plusieurs explications quant au choix de ce nom. Première possibilité, le projet véhicule tout-terrain a été lancé par Ford Motor Company sous le nom Ford GPW, avec GP pour General Purpose et W pour License Willys. GP donc qui donnerait Jeep pour aller plus vite. Mais cette hypothèse est réfutée par de nombreux historiens. Deuxième possibilité, cela pourrait venir d'un oiseau de la BD Popeye, animal qui répond au nom d'Eugene de Jeep, ou Piou Piou en français. Alors pourquoi avoir utilisé son nom pour le véhicule ? Parce qu'il dispose de capacités extraordinaires et peut se sortir de situations difficiles. A few moments later. This is definitely the final last time I'm telling you to stay outside. Troisième possibilité, on retrouvait déjà l'utilisation de ce mot pendant la Première Guerre pour désigner tout engin motorisé reçu pour évaluation par les mécanos. Cela peut désigner une personne inexpérimentée, voire débile, une recrue, un gadget technologique ou un véhicule militaire. Et quatrième possibilité, l'acronyme Just Enough Essential Parts, ou juste assez de pièces essentielles. Ce véhicule devant être le plus simple et le moins cher possible. A savoir que le mot Jeep a été déposé en juin 1850 par Willys Overland, aux grandes dames des concurrents qui avaient
eux aussi participé à la conception et qui ont eux-mêmes produit nombre de véhicules livrés en Europe et au Japon. En effet, les quantités produites par les différentes marques sont assez impressionnantes. Bantam a pu faire des versions prototypes en 1940 avant de réaliser le BRC 40 à 2605 exemplaires en 1941. Mais finalement, son contrat n'a pas été conservé, se doutant des capacités de production de l'entreprise qui devait sortir 75 Jeeps par jour. Ford a pu réaliser 4456 Ford GP en 1941, puis 277 896 GPW entre 1942 et 1945. Et Willys Overland a réalisé 1553 Willys MA et 361 339 Willys MB entre 1942 et 1945. Au niveau de ses caractéristiques, ici nous avons une Jeep Hotchkiss française. Cocorico me diriez-vous, mais il y a quelques différences avec la Jeep américaine au niveau des lignes latérales intérieures et parfois de la langue du tableau de bord qui a été modifiée ici. Sinon le reste des caractéristiques est strictement identique. On peut embarquer jusqu'à 6 personnes en fonction des équipements transportés. En effet, le transport d'une radio ou de jerrycan diminue naturellement la capacité de transport. Sauf dans le film Memphis Belle où il monte jusqu'à 10, mais là on est plus en mode Cirque du Soleil. L'armement pouvait varier en fonction des usages. On peut avoir une mitrailleuse calibre 50 montée sur un pied central, une calibre 30 sur le même pied central ou sur un pied latéral permettant aux passagers de tirer. Les SAS britanniques ont pu leur mettre tout ensemble pour les raids en Afrique du Nord, avec en plus plein de jerrycans. À la suite de pièges tendus par les Allemands réalisés avec des câbles placés sur la route, certains véhicules pouvaient avoir une barre de métal à l'avant, avec une encoche sur le dessus permettant de sectionner les câbles. Les Jeeps étaient transportés dans des caisses en bois, avec les roues démontées, et la mise en service, une fois la caisse ouverte, ne nécessitait que quelques minutes. On a eu des expérimentations pendant la guerre, avec des canons montés sur des Jeeps ou des lance-roquettes, pour reprendre l'idée des Katyusha soviétiques. Et dans les prototypes, on a même le Rotabuggy, une Jeep volante. Et les tests ont même abouti puisque cet appareil a réellement volé à l'automne 1944. Parlons maintenant de ses données techniques. La Jeep est équipée d'un moteur Go Devil de 4 cylindres de 2,2 litres. Elle a une puissance de 60 chevaux à 3800 tours par minute. Nous avons deux modes pour rouler, 2 roues motrices en propulsion ou 4 roues quand on est en mode 4x4. Elle pèse 1090 kg à vide et peut monter jusqu'à 1625 kg au maximum avec son chargement. Inconvénient, elle a une mauvaise tenue de route car trop légère. Résultat, même encore aujourd'hui, chaque été en Normandie, des Jeeps se retournent et se retrouvent dans le fossé suite à un virage un petit peu trop violent. A noter d'ailleurs que les sièges solides ont déjà sauvé des vies, même encore maintenant, permettant aux passagers encore dans la voiture de ne pas se faire écraser par le châssis lorsque celui-ci venait se retourner. La Jeep peut monter jusqu'à 105 km/h maximum et a une autonomie de 380 km grâce à son réservoir de 47 litres, avec une consommation de 11 litres au 100 en moyenne, puisque la nature du terrain fait naturellement varier ce chiffre. Elle peut franchir des pentes de 60 degrés, des devers de 30 degrés et des obstacles verticaux de 41 cm maximum. Ok, et pour les maquettistes et véhiculistes, on a quoi comme marquage sur la Jeep? On en a quelques-uns. On passera sur les étoiles blanches, marquage qu'on retrouve sur presque tout le matériel roulant américain. Sur le pare-choc avant, on retrouve la référence du régiment, de l'unité et de l'arme sur la gauche. Et on retrouve la compagnie et le numéro de rang sur la droite. Sur les flancs du capot, on retrouve le numéro d'immatriculation du véhicule. Sur le flanc droit, on retrouve les valeurs techniques avec le poids, la hauteur, la longueur, etc. Ici, le marquage n'est pas présent. On peut retrouver un nom de baptême sur la plupart des véhicules, permettant de les identifier plus facilement de loin. Ce marquage est également absent sur le modèle présenté. Et à l'avant sur le capot, on peut retrouver Preston avec une date. C'était la marque de l'antigel. Si ce marquage était peint sur le capot, c'est que de l'antigel avait été mis dans le radiateur. D'ailleurs, pour les maquettistes, peignez les manches des outils sur le côté en vert. Ils étaient peints à l'époque. Le bois c'est joli, mais ce sont les Allemands qui laissaient le manche des outils bruts, comme sur les pelles individuelles. Ici, on a les deux, peint et pas peint. Il faut que ce soit peint pour que ce soit cohérent. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo. Si vous voulez des véhicules militaires en version Kobe, je vous invite à découvrir la boutique Toys & Go qui me fait d'ailleurs l'honneur de vous proposer un code promo que vous retrouverez en description. Je remercie encore Destockage Games qui propose lui aussi un code promo si vous voulez acquérir des répliques d'Airsoft Seconde Guerre pour aller avec votre uniforme et ou votre véhicule. Et quant à moi, je vous donnerai prochainement pour d'autres vidéos. Salut!